Добро пожаловать, 26-й день изучения французского языка, мы продолжаем двигаться. Сегодня дополнительные тексты. Текст из Альфонса Даде. Premier exploit de Tarascon. Внимание к артикуляции. 3 heures sonnaient quand Tartarin se réveilla. Au lion, cria-t-il en s'habillant. Il s'arma vite et descendit dans la rue. Il traversa la place et prit la grande route de Mustapha. Quelque temps après, il rencontra une troupe de chasseurs de lions. Elle est lâche, se dit notre héros en passant à côté d'eux. Elle est lâche. Aller au lion par bande et avec des chiens. Cependant, ces chasseurs avaient de si bonnes figures. Et puis, cette façon de chasser le lion avec des chiens et des carnassières était si inattendue que le Tarasconnais, un peu intrigué, décida de parler à un de ces messieurs. Bonne chasse? Pas mauvaise, répondit l'autre, en regardant avec étonnement le matériel de guerre du Tarasconnais. Vous en avez tué? Mais oui, beaucoup. Et le chasseur montra sa carnassière pleine de lapins. Comment ça? Votre carnassière? Vous les mettez dans votre carnassière? Où dois-je donc les mettre? Mais alors, ce sont des tout petits et des gros, répondit le chasseur. Et comme il était pressé de rentrer chez lui, il rejoignit ses camarades. L'intrépide Tartarin, stupéfait, s'arrêta au milieu de la route. Puis, après un moment de réflexion, bah, se dit-il, ce sont des blagueurs, ils n'ont rien tué. Et il continua son chemin. Déjà, les maisons devenaient plus rares, les passants aussi. La nuit tombait. Tartarin de Tarascon marcha encore une demi-heure. À la fin, il s'arrêta. C'était déjà tout à fait la nuit. Le héros pensa que les lions n'étaient pas des diligences et qu'on ne pouvait pas les rencontrer sur le grand chemin. Il se jeta à travers champs. Puis, tout à coup, halte! Il y a du lion dans l'air par ici, se dit notre homme. Если артикулирую очень нет, меня можно продолжать снимать. Это значит, что нужно как можно точнее копировать те самые звуки, в которых возникли сложности. Потому что утрированная артикуляция, вплоть до юродственной, иногда так необходимо для того, чтобы поставить звук, свидетельствует необходимости сделать акцент в этом месте. Да, небольшое такое вступление. Продолжаем. Un fusil devant lui, un autre dans les mains. Un fusil devant lui, un autre dans les mains. Tartarin mit un genou en terre et attendit. Il attendit 1 heure, 2 heures, rien. Alors il se rappela que dans ses livres, les grands tueurs du lion n'allaient jamais à la chasse sans amener un petit chevreau qu'il faisait crier en lui tirant la patte. Дорогие друзья, перед тем, как продолжить чтение, вторую часть этого текста, Альфонсо Даде, я скажу, что сегодня просто особенный день. Сегодня 7 мая, это инаугурация президента Российской Федерации. В этой связи залп на Новокузнецкой, около Третьяковской, достаточно мощных пушек, свидетельствующих о том, что у нас интронизация, в смысле коронация, и, как это называется, в общем, воцарение. И таким образом, поэтому сегодня очень много дополнительного шума, не обращайте внимания. Это говорит о том, что нам нужно быть внимательными к тексту и не отвлекаться. И еще одно напоминание, добиваются успеха те, кому ничто не помеха. Именно поэтому мы читаем, а вы читаете вместе с нами. А у пиратора N'ayant pas de chevreau, le Tarasconnais eut l'idée d'imiter le cri de la bête et se mit à bêler. Mais, tout à coup, à quelques pas devant lui, il vit quelque chose de noir, de gigantesque. C'était le lion. Pan, pan, c'était fait! La bête s'enfuit au galop en hurlant. Tartarin ne bougea pas. Il attendait la femelle, toujours comme dans ses livres. Mais la femelle ne vint pas. Après 3 heures d'attente, le Tarasconnais se sentit fatigué. La terre était humide, la nuit devenait fraîche. Si je faisais un somme en attendant le jour, se dit-il, et il pensa à la tente-abri. Mais voilà le diable, cette tente-abri était un système si ingénieux qu'il ne put pas l'ouvrir. À la fin, le Tarasconnais jeta la tente par terre et se coucha dessus, en jurant comme un vrai Provençal qu'il était. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta. Qu'est-ce que c'est? Se demanda Tartarin en s'éveillant brusquement. C'était la diane qu'on sonnait dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lions, stupéfait, se frotta les yeux. Lui qui pensait qu'il était en plein désert. Savez-vous où il était? Dans un potager. Mais enfin,
Mais enfin, один из самых сложных звуков французского языка – это звук «н», поэтому вставлен конец, который нельзя путать словом «ребенок». «Enfant» – это не «enfin». Mais enfin, je n'ai pas rêvé. Les lions viennent jusqu'ici, se dit-il, en voyant les taches de sang laissées par la bête. Le revolver à la main, l'intrépide Tarasconnais suivit les traces et arriva jusqu'à un petit champ. Une mare de sang, et au milieu de la mare, devinez quoi? Un lion parbleu. Non, un âne. Конец зачитывания текста. Мы вернемся к продолжению Альфонсо Даде. Может быть, даже дойдем до его парнасских шаек, пока мы продолжаем читать Тарасконце. И до скорой встречи, может быть, на 27-м уроке, который посвящен урокам чтения на французском языке. До встречи. Учите французский. Не устала рука.